Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance du mois d'août. Alors, je suis vraiment ravie de vous accompagner comme chaque mois au travers donc de ce voyage dans les annales akashiques. Donc, pour les personnes qui ne sont pas familières avec les annales akashiques, donc c'est vraiment un espace vibratoire, donc qui est privilégié, qui est rempli d'amour, de paix, donc qui ne connaît pas de limites en termes de temps, de frontières, d'espace et qui sont donc un réceptacle, je pourrais dire, de toutes les expériences humaines, un enregistrement de tous les événements, de toutes les situations, de tous les talents, et ce au niveau collectif et au niveau individuel. Donc, c'est un espace rempli d'amour auquel on accède depuis un espace de conscience modifié et qui nous permet d'avoir des compréhensions, des informations clés à propos à la fois du présent, à la fois du passé, mais également des futurs potentiels. Donc, c'est un espace vibratoire que j'aime beaucoup, dans lequel je travaille beaucoup, donc où je vais moi-même régulièrement, donc de façon personnelle et professionnelle, mais également donc pour accompagner mes clients, pour canaliser mes différents programmes, les différents espaces que je vous propose, dont certaines d'entre vous avaient pu déjà été expérimentées. Et c'est vraiment, il me tient à cœur donc de faire ces guidances une fois par mois pour aller vraiment faire un état des lieux, je dirais en quelque sorte, des énergies qui sont en présence, parce que vous savez que les énergies bougent énormément et elles sont parfois plus ou moins fluctuantes, plus ou moins fortes et nous bousculent plus ou moins. Donc, nous sortons de la nouvelle lune qui a eu lieu le 4 août, je crois, plus le portail énergétique du Lion qui arrive demain, le 8 août, qui est aussi la Saint-Dominique. Donc, pour ma fête, je suis gâtée. Et donc, c'est cet espace donc, dans lequel je fais la guidance nous permet donc d'avoir des informations concernant les énergies qui sont en transit actuellement, qui permet également de nous apporter davantage de clarté, de compréhension par rapport aux difficultés, aux défis, aux, aux problématiques, aux situations que nous pouvons rencontrer présentement. Cela permet également d'élever, d'élargir notre niveau de conscience, notre perception à propos de nous-mêmes, à propos des autres, à propos de la vie, et de recevoir comme un fil rouge, un fil conducteur qui permet de nous diriger, de garder le cap dans l'adversité, justement, quand nous rencontrons des défis. Et ces guidances sont vraiment l'objectif, pour moi, le but, c'est de vous laisser inspirer par ces guidances, de vous laisser mener, guider en toute sécurité, quelle que soit l'adversité, quels que soient les changements, le chaos, l'inconnu, voilà, auquel nous avons à faire face chaque jour, pour pouvoir vous aider également à provoquer un passage à l'action, parce que c'est souvent dans les moments de l'adversité où on peut avoir de la confusion mentale, où on peut se sentir justement bloqué dans nos peurs, dans la procrastination et rendre difficile ce passage à l'action. Pour élever également notre niveau d'énergie, notre niveau de conscience, donc le maître mot, j'ai envie de dire, de ces guidances, c'est toujours et encore la conscience. La conscientisation, la prise de conscience, l'éveil de conscience, l'élargissement du niveau de conscience, voilà, de ce qui se passe à la fois dans le monde et ce qui se passe à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Donc, pour permettre également d'accroître la vibration, notre taux vibratoire, la fréquence vibratoire de soi et de notre âme également, de nous aligner à la fréquence vibratoire de cette âme, de notre sagesse innée, de notre moi supérieur. Vous pouvez l'appeler, voilà, il porte différents noms, après voir celui qui résonne le plus en vous. Et donc, de renforcer cette connexion à ce moi supérieur. Et ceci afin de faciliter un chemin de moindre résistance, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aller expérimenter l'incarnation donc sur Terre. On s'est incarné donc sur cette planète pour pouvoir vivre, expérimenter donc des défis, des opportunités,
des événements plus ou moins heureux, plus ou moins difficiles, et que pour la plupart d'entre nous, et je pense que c'est déjà le thème de la guidance, ce que je suis en train de vous dire à présent, voilà, on va souvent se perdre dans les difficultés, dans les souffrances, alors que le chemin pourrait être beaucoup plus léger. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cet espace. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Dominique Baldacchino et comme je dis souvent, j'aime à me définir comme une éveilleuse de conscience. Donc, je fais ce chemin bien évidemment moi-même. Ce chemin est toujours en cours, il n'est jamais terminé et notre perception à propos de nous-mêmes, des autres et de la vie peut toujours être accrue. Donc, j'accompagne les artisans de lumière à libérer les blocages donc, inhérents à leur plein potentiel afin qu'ils puissent s'accomplir dans cette incarnation et accomplir leur mission d'âme dans la joie, dans l'amour et dans l'abondance. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avant de commencer. Je voulais également donc vous informer que si vous désirez donc aller plus loin dans cette guidance, si vous désirez faire un bout de chemin supplémentaire avec moi. Vous pouvez le faire donc au travers des séances, des lectures d'âme, donc des lectures d'annales akashiques en individuel avec moi. Et vous pouvez également le faire par le biais donc, des formations à l'éveil spirituel que je propose en ligne, donc notamment des annales akashiques, mais aussi du channeling, du Reiki, Kundalini, de la flamme violette et bien d'autres encore, de l'éveil de l'intuition, etc. Donc si cela vous intéresse, je vous mettrai les liens dans les chats. Et je vous mettrai également les liens sous la vidéo pour les personnes que cela pourrait intéresser. Voilà. Alors, ceci étant, je vous invite maintenant à vous centrer au niveau du cœur, à poser les pieds bien à plat au sol, à fermer les yeux, à vous centrer sur votre respiration et à émettre une intention. À émettre une intention pour cette guidance. Donc, cela peut être avoir une réponse à un questionnement, à un doute, à une problématique, à une relation difficile ou un passage à l'action. Voilà, quelle que soit l'intention auquel vous souhaitez vous connecter, auquel vous souhaitez avoir donc une information, une guidance, je vous invite à la poser maintenant, c'est le moment parfait avant d'entrer dans cet espace privilégié des annales akashiques. Donc, je vous invite à laisser votre mental de côté et à laisser venir à vous, plutôt que de chercher une intention, à laisser venir à vous une intention, donc une intention qui vient à vous, plutôt que d'aller vers elle. Voilà, sans forcer, sans impliquer le mental. Voilà, donc ça doit être quelque chose de léger, de doux, d'apaisant, qui vraiment fait vibrer votre cœur et vous sentez quand vous pensez à cette intention que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Soit de réaliser, mais ce n'est pas forcément quelque chose dans le faire, cela peut être aussi quelque chose dans l'être. Donc, je vous invite à vous connecter à cela. Donc, pour ma part, l'intention dans ces guidances est toujours c'est toujours une intention, donc mon intention la plus élevée pour ces guidances, c'est toujours d'être un canal le plus pur, le plus transparent possible. Donc, laisser de côté le filtre voilà, des croyances, les filtres du mental, afin de laisser passer, descendre les informations qui nous sont transmises pour notre plus grand bien, le plus grand bien commun. Donc, pour toutes les personnes qui sont présentes à cette guidance, mais également pour toutes les personnes qui vont nous rejoindre ou qui vont écouter cette guidance en replay. Voilà, donc ça, c'est mon intention. Et mon intention est également de servir de mon mieux les personnes qui sont présentes afin de les aider à obtenir en quelque sorte les informations dont elles ont besoin
la prise de conscience, le déclic dont elles ont besoin pour passer à l'action, pour libérer cette intention, pour faire descendre cette intention dans la matière. Donc sur ce, je vais laisser la place au guide. Alors bonjour, chère âme, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette guidance, dans cet espace divin et sacré. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de nous rejoindre aujourd'hui, en ce jour. Merci d'être présents aussi nombreux. Donc avec le canal ici présent ou lors de la réécoute de cette guidance. Alors le sujet dont nous avons envie de parler aujourd'hui, que nous avons envie d'évoquer, est le sujet du chemin de moindre résistance. Parce que bien souvent, bon nombre d'entre vous, et nous savons que cela part d'un bon sentiment, mais vous savez tout comme nous que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que vous avez toujours tendance à vouloir aller chercher, tels des investigateurs, des détectives, dans votre passé, des souffrances, qu'elles soient passées ou présentes, l'origine des souffrances, l'origine des blocages, l'origine des difficultés relationnelles, l'origine de vos difficultés matérielles, et que vous dépensez un énorme montant d'énergie à vouloir aller découvrir ce qui se cache donc dans le passé et qui a un effet sur votre présent. Donc, même si cette recherche est fort louable, nous vous invitons à vous détendre. Nous vous invitons à vivre votre vie parce que c'est le but premier de votre incarnation, de vivre votre vie. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir, vous n'êtes pas venu ici pour vous poser mille et une questions, vous n'êtes pas venu ici pour vous rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà, si telle est votre croyance. Vous êtes venu ici pour vivre et non pour survivre. Vous êtes venu ici pour expérimenter et non pour laisser le mental vous diriger. Donc, même s'il est fort louable de votre part de vouloir comprendre les raisons des dysfonctionnements, les raisons des disharmonies, les raisons des blocages, les raisons des difficultés que vous expérimentez sur votre chemin, nous vous invitons aujourd'hui à respirer, à vous centrer dans le moment présent afin d'éviter de vous éparpiller dans le passé ou dans les projections du futur, à vivre cet instant, comme si c'était l'unique moment que vous ayez à votre disposition, ce qui est le cas. Donc, vivre cet instant, vivre l'instant présent comme un cadeau, comme une bénédiction, comme un moment puissant où vous pouvez, à partir de ce moment, avoir une influence positive, des répercussions positives par rapport au futur que vous désirez, par rapport au futur que vous aspirez à manifester. Parce que le moment présent est tout ce que vous avez. Donc nous vous invitons, c'est le premier conseil de la guidance, à vous connecter le plus souvent possible à ce moment présent, à revenir à l'ici et le maintenant, quand vous voyez que vous vous êtes fourvoyé dans le passé, quand vous voyez que vous êtes dans les peurs par rapport au futur, à l'avenir. Respirez, fermez les yeux, respirez profondément et revenez à l'instant présent et goûtez à ce cadeau qui vous est fait, goûtez à cette vie qui vous est donnée. Vous êtes venu ici pour vivre, nous vous le répétons, pour vivre, pour expérimenter, pour prendre de la joie, du plaisir, pour vivre dans l'abondance qui est votre nature divine, qui vous est octroyée. Vous n'avez pas de doute à avoir à ce sujet. Donc, évitez de vous perdre dans les tergiversations de votre mental. Évitez de vous poser mille et une questions. Évitez de réfléchir sans arrêt aux mêmes pensées, aux mêmes choses, aux mêmes situations. Nous vous invitons plutôt à focaliser votre attention sur ce que vous désirez. C'est le deuxième conseil de cette guidance. Portez votre attention sur ce que vous voulez manifester, sur ce qu'il vous tient à cœur,
À quoi votre âme vous rappelle à son bon souvenir? Qu'est-ce qui est important pour elle et donc pour vous? Parce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes incarné ici-bas. Donc, qu'avez-vous envie d'être? Qu'avez-vous envie de vivre? Qu'avez-vous envie d'expérimenter? Vous êtes ici pour vivre et non pas pour survivre. Nous vous le rappelons. La vie ne doit pas être un long fleuve tranquille. De la même façon, elle ne doit pas non plus être dans un chaos quotidien. Donc, vous êtes assez malmené dans le passé à rechercher les causes et les origines de ce qui vous posait problème, de ce que vous considériez comme des problèmes. Aujourd'hui, nous vous invitons également à ouvrir davantage votre esprit, et c'est le troisième conseil de cette guidance, c'est-à-dire à ouvrir votre état d'esprit, à ouvrir votre vision, votre perception des choses, et à vous focaliser, à focaliser votre attention sur le bon, sur le positif, y compris dans l'adversité. Donc, plutôt que d'aller chercher les problèmes là où il n'y en a pas, vivez, revenez à l'instant présent, vivez votre vie, focalisez-vous sur le bon, sur le positif, focalisez-vous sur ce que vous avez envie de manifester. Et ne vous inquiétez pas pour le reste. Dès lors que la vie aura choisi de vous faire comprendre un enseignement ou de vous faire tirer une leçon d'une expérience ou de vous faire grandir et évoluer spirituellement ou sur tous les plans, elle se chargera, ne vous inquiétez pas, de vous rappeler à son bon souvenir et de vous mettre face aux situations, face aux événements, face aux personnes, face à tout ce qui pourra vous faire grandir et que vous pourrez considérer comme une calamité si vous continuez à percevoir avec les yeux du mental, dirons-nous, avec la vision du mental, la perception du mental. Dès lors que vous apprenez à constamment réajuster cette vision et avoir une perception du niveau de l'âme et non plus du mental, vous pouvez voir les bienfaits cachés, les bénédictions qui vous sont données par l'univers dans l'adversité que vous rencontrez. Donc, cessez de vous agiter, de courir partout, de chercher des solutions à vos problèmes, de chercher à tout prix à vouloir trouver des solutions, de chercher à tout prix à faire, être dans l'action. Lorsque vous êtes dans la confusion mentale, lorsque vous êtes confus, lorsque vous êtes dans le mal-être, lorsque vous vous sentez dans une impasse, nous vous invitons à revenir à vous, à fermer les yeux et à respirer, à revenir dans l'ici et le maintenant et à vous détacher des problématiques, de ce que vous percevez, encore une fois, comme des problématiques, parce que tout n'est question de perception. Ce que vous pourriez voir comme une problématique pourrait apparaître pour d'autres comme une merveilleuse bénédiction. Et toutes les difficultés qui sont semées dans votre vie, dans votre quotidien, sont des bienfaits déguisés, sont des possibilités, des opportunités d'évoluer, de voir ce qu'il se cache encore sous le tapis, de voir ce qu'il y a encore à nettoyer, à balayer, pour que vous soyez plus en harmonie avec vous-même, que vous soyez plus en harmonie avec les autres et avec la vie. Comprenez-vous cela? Il est primordial que vous changiez votre niveau de perception, que vous éleviez votre niveau de conscience, afin de voir la vie et le fonctionnement de la vie, vous-même et les autres, sous un nouveau jour, sous un aspect plus optimiste, sous un aspect plus lumineux, avec plus d'amour, avec plus de bienveillance, avec plus de compassion. Parce que tout ce qui vous est envoyé, nous vous le répétons, tout ce qui vous est envoyé a un but.
a une mission précise. Et ce but, cet objectif, c'est votre évolution. C'est le propre de l'être humain. L'évolution est le propre de l'être humain. Vous êtes venu ici, votre âme s'est incarnée ici-bas pour évoluer. Elle a déjà appris de nombreux enseignements dans ses incarnations passées. Et cette incarnation précise actuelle est d'importance parce que vous vous êtes incarné à un moment de transition de l'humanité, à un moment de changement d'air, de paradigme. Et il est important pour vivre, pour bien vivre cette transition, d'accroître ce niveau de conscience, de vivre avec un niveau de conscience plus élevé, de percevoir avec un niveau de conscience plus élevé, de penser avec un niveau de conscience plus élevé, de manger avec un niveau de conscience plus élevé, d'expérimenter les choses avec un niveau de conscience plus élevé. Le maître mot est la conscience. Plus vous allez porter sur les choses que vous vivez, sur les personnes qui vous entourent, sur la vision que vous avez de vous-même, un niveau de conscience, une prise de conscience plus élevée, plus vous allez être en harmonie, plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui vous est présenté, quels que soient les enseignements, quelles que soient les difficultés. Est-ce que cela est clair pour vous? Plus vous vous élèverez à un niveau de conscience élevé, c'est-à-dire sortir de cette conscience humaine, sortir de cette conscience cognitive, émotionnelle, instinctive, sortir de ce niveau de conscience qui est basé sur la dualité, qui est basé sur l'illusion, qui est basé sur la peur. C'est la raison pour laquelle nous la nommons ainsi, conscience humaine. Plus vous allez vous rendre compte que lorsque vous œuvrez à partir de ce niveau de conscience dualiste, plus les choses seront difficiles pour vous. Et si vous voulez expérimenter un chemin de moindre résistance, il vous faut vous hisser à un niveau de conscience qui soit accru, qui provient d'une dimension supérieure. Donc pour ce faire, vous pouvez vous connecter à votre moi supérieur, à votre âme, parce que votre perspective au niveau de l'âme est bien plus élevée que la perspective au niveau du mental. Donc pour cela, il est important que au quotidien, vous aspiriez à cette connexion avec votre moi supérieur, avec votre âme, appelez-le ou là, comme vous voulez. Que vous aspiriez avec un cœur pur, un cœur sincère à cette connexion et qu'ensuite, vous pratiquiez au quotidien cette connexion. Alors, comment faire? Vous demandez-vous? Encore une fois, il n'est pas question de chercher la complexité. Plus vous serez simple et clair dans vos demandes, dans vos aspirations, dans votre cœur, plus les choses seront faciles et légères pour vous. Donc, il vous suffit simplement, avec un cœur pur, de demander, d'aspirer à cette connexion avec votre âme, à cette connexion avec vos guides spirituels, à cette connexion avec le divin. Certains d'entre vous font déjà cela très bien aujourd'hui, mais d'autres ont encore besoin de renforcer cette connexion. Donc, que vous soyez dans cette difficulté ou pas, que vous ayez certaines facilités ou non par rapport au renforcement de cette connexion, nous vous invitons à poursuivre vos efforts dans ce sens. Mais cela, encore une fois, doit être simple, doit être léger, doit être dans le plaisir, dans la joie. Et il est important que vous y exerciez chaque jour, quelle que soit
les moyens que vous ayez choisis pour ce faire. Donc, il peut s'agir de choses toutes simples, comme la connexion à la nature. La connexion à la nature va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de reconnecter à la conscience multidimensionnelle. Cela peut être par des pratiques spirituelles diverses et variées, comme la méditation, comme l'introspection, comme la relaxation. Cela peut être par des thérapies, comme l'art-thérapie pour les plus artistes d'entre vous, mais également par la musique, par le chant, par l'utilisation d'instruments. Quoi qu'il en soit, ne cherchez pas très loin. Cherchez simplement ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez faire naturellement, et ce peut-être depuis l'enfance, ou quelque chose que vous faisiez étant enfant et que vous avez arrêté de faire parce que les adultes ont posé donc un regard disgracieux, dirons-nous, par rapport à cette pratique, par rapport à vos comportements que vous aviez, parce que les adultes vous ont interdit ou vous ont jugé. Donc cela peut être vous reconnecter à quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, quelque chose que vous faisiez facilement et que vous avez peut-être perdu l'habitude de faire, ou peut-être que vous avez perdu confiance dans cette pratique, parce que justement vous avez souffert du jugement, du dénigrement, de l'interdiction, des injonctions, et vous êtes déconnecté de qui vous étiez, de ce que vous faisiez facilement. Alors, nous aimerions aujourd'hui que vous fermiez les yeux un instant et vous vous reconnectiez à cet enfant intérieur, à cet enfant que vous étiez, peu importe l'âge. Ne cherchez pas encore une fois avec votre mental, laissez-vous simplement guider par ce qui vient. Laissez venir à vous cet enfant intérieur et laissez-vous transmettre les informations dont vous avez besoin aujourd'hui. Laissez-le vous dire ce qu'il aime faire. Laissez-le vous dire ce qui le rend vivant. Laissez-le vous dire ce qui lui donne de la joie, ce qui lui donne du plaisir, ce qui lui donne de la satisfaction, ce qui le fait sentir vivant. Connectez-vous à cet enfant intérieur. Laissez-le s'exprimer. Alors vous pouvez le ressentir de différentes façons. Cela peut être des visions, cela peut être des messages que vous entendez, cela peut être également des ressentis. Laissez-le s'exprimer. Et nous vous invitons à vous connecter à votre enfant intérieur régulièrement et le laisser s'exprimer, cet enfant intérieur qui a été brimé, qui a été rejeté, auquel on a interdit de s'exprimer, qui a été bafoué. Aujourd'hui, il est temps de faire la paix avec cet enfant intérieur, de lui accorder la place qu'il n'a pas eue, de lui accorder toute la douceur, la bienveillance, l'acceptation. Fermez les yeux et connectez-vous à cet enfant intérieur. Que vous dit-il? Est-ce qu'il est en colère? Parce qu'il est heureux? Comment est-il? Est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il a envie de venir vous parler, de s'exprimer, ou au contraire, est-ce qu'il se renferme dans son coin et vous avez du mal à établir le contact avec lui? Quoi qu'il en soit, laissez-le agir. Et tout ce que vous avez à faire est simplement de mettre de l'amour, de la douceur, de la bienveillance sur cet enfant intérieur. Et plus vous le ferez, plus il s'exprimera facilement. Et plus vous pourrez entrer en contact de nouveau avec vos désirs d'enfant, avec qui vous êtes profondément, avec qui vous étiez avant que les croyances, les injonctions, les interdictions, le jugement des adultes ne viennent vous assombrir.
Laissez-le s'exprimer, laissez remonter à la surface. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui est facile et naturel pour vous, que vous aimez faire et que vous pourriez faire sans être payé, pour lesquels vous avez des facilités, qui vous semblent faciles et naturelles, où on vous a déjà parfois fait des compliments par rapport à cette aisance, par rapport à cette brillance, dirons-nous, par rapport à cette douance. Peut-être même avez-vous rendu des gens jaloux par rapport à ce que vous pouviez faire naturellement et facilement, et que d'autres avaient du mal à faire ou à être. N'ayez plus peur aujourd'hui du jugement, de la critique, de la jalousie, de l'envie. Tout cela est terminé désormais. Aujourd'hui, vous êtes des adultes, vous êtes des adultes conscients et vous pouvez vous reconnecter à cet enfant intérieur et le laisser s'exprimer. Peu importe l'opinion d'autrui, peu importe les critiques, les jugements, parce que vous savez que ce que vous êtes est d'importance, que ce que vous faites est d'importance. Et pour ce qui est à venir est d'importance. Alors reconnectez-vous à vos dons, à vos talents et focalisez votre énergie sur ces talents innés dont vous avez été pourvu. Mettez-les en pratique dans votre vie, que ce soit pour vous, pour votre entourage, pour vos amis, pour votre famille, pour vos clients, pour les personnes que vous accompagnez. Et exprimez ces talents avec joie, avec bienveillance, avec plaisir. Et laissez la vie vous traverser ce faisant. Laissez la vie vous porter. Et dès lors que vous aurez le canal parfait pour la vie, vous serez un canal parfait pour la vie. Vous pourrez expérimenter ce chemin de moindre résistance dont nous avons à cœur de vous parler aujourd'hui. Et vous pourrez manifester de belles et grandes choses que votre âme en réserve pour vous. Donc, comme nous vous le disions tantôt, l'heure n'est plus aux lamentations, l'heure n'est plus aux doutes, l'heure n'est plus au questionnement, l'heure n'est plus à la recherche effrénée de qui vous êtes, de ce que vous devez faire. L'heure n'est plus à combler les attentes des autres. L'heure est venue aujourd'hui d'être qui vous êtes, d'incarner cette essence divine dans ce corps humain sur Terre et de laisser libre cours à votre plein potentiel, d'exprimer ses talents. Parce que ce faisant, vous êtes en lien avec la vie, vous vous laissez traverser par la vie. Parce que c'est ce que votre âme est venue expérimenter. Elle est venue expérimenter. Elle est venue prendre du plaisir, de la joie. Malgré les réussites ou les échecs, peu importe. Si vous augmentez, vous élargissez votre niveau de conscience, vous percevrez non plus les échecs comme tels, mais comme de véritables opportunités pour évoluer, comme des tremplins pour réussir, mais également pour inspirer autrui, pour inspirer tous ceux qui vous entourent et tous ceux que vous aimez. Alors, il est important aujourd'hui de choisir d'être qui vous êtes, ce que vous voulez être et ce que vous voulez accomplir pendant votre temps d'incarnation. Il est important de choisir et il est important de passer à l'action.
de ne plus vous laisser retenir par vos peurs, par vos limitations, par vos inquiétudes, par vos doutes, par vos questionnements. Votre âme a déjà expérimenté cela de nombreuses fois, à de maintes occasions, dans ses précédentes incarnations. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure du doute, de la procrastination, de l'autoflagellation. Il est l'heure de vous aimer, de vous accepter, d'embrasser pleinement qui vous êtes et d'expérimenter ce que votre âme est venue expérimenter ici-bas, de vivre votre plus belle vie, d'expérimenter la joie, l'amour, l'abondance, la légèreté. C'est ce que le Créateur veut pour vous tous. Et vous n'avez pas d'effort à faire pour cela. Vous n'avez pas à vous sentir digne ou capable. Vous n'avez pas à être parfait. Non, vous avez simplement à être qui vous êtes, à embrasser pleinement votre nature divine, à embrasser votre parfaite imperfection. Alors nous vous invitons en ce jour à faire le premier pas. Et nous vous invitons à mettre en place une première action aujourd'hui même vers votre intention. Quelle serait la première action, le premier pas que vous pourriez faire en direction de cette intention que vous avez posée? Alors, ne réfléchissez pas avec votre mental. Laissez simplement les idées, l'inspiration venir à vous. Lorsque vous êtes connecté à votre âme, lorsque vous êtes connecté au champ divin, au champ universel, à la cinquième dimension, appelez-le comme vous voulez. Le terme n'a pas d'importance, mais à cette dimension supérieure, dirons-nous. Lorsque vous sortez de votre condition humaine et que vous vous connectez à cette dimension supérieure, vous pouvez simplement être un canal pour les informations, pour les idées, pour l'inspiration, et simplement vous laisser traverser avec fluidité, sans besoin de lutter, de combattre, de réfléchir. Laissez-vous simplement traverser. Laissez les informations descendre. Laissez la voix du cœur vous parler et vous guider vers les actions inspirées à mettre en place en direction de votre intention. Et plus vous allez œuvrer, plus vous allez penser, plus vous allez expérimenter à partir de ce niveau de conscience élevé, à partir de cette conscience multidimensionnelle. Plus les choses pourront venir à vous, plus les choses se feront facilement, plus vous pourrez expérimenter le chemin de moindre résistance et plus vous allez pouvoir vivre cette légèreté, cette fluidité, cette joie qui sont des qualités divines intrinsèques que vous portez en vous et vous n'avez rien à faire pour cela. Vous avez juste à être. Vous n'avez pas à faire plus, à dire plus, à être plus, à changer qui vous êtes, à correspondre aux attentes ou aux demandes des autres. Non, ce que vous êtes est juste, ce que vous êtes est assez, ce que vous êtes est suffisant. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à renforcer cette connexion avec votre âme qui s'exprime par la voix de votre cœur, de renforcer cette connexion au champ universel, à ce qui est plus grand que vous, pour pouvoir vivre cette vie à laquelle vous aspirez, pour pouvoir manifester les choses dans la félicité. Nous espérons que ces paroles feront écho à votre cœur et feront écho à votre âme et que vous en tirerez des bienfaits. Avant de vous quitter, nous aimerions vous inviter à vous engager à poser une action en direction de l'intention que vous avez posée. Et n'hésitez pas à les partager. Ainsi, vous pourrez connaître et bénéficier de l'effet
de solidarité et de sororité. Nous vous remercions pour votre écoute, pour votre présence et nous vous laissons avec le canal ici présent. Alors, chers âmes, me voici de retour parmi vous. Comment vous sentez-vous? N'hésitez pas à partager dans le chat vos ressentis. Comment vous vous sentez? Est-ce que cette guidance vous a parlé? Est-ce que cette guidance a résonné pour vous? Et puis, si vous avez des questions, je suis encore avec vous pour y répondre. Si vous le désirez, vous pouvez également partager vos intentions, les intentions que vous avez posées, parce qu'il y a souvent un fil conducteur dans les intentions que l'on pose en groupe, avec la loi du miroir qui fait résonance. J'ai adoré, merci beaucoup Jocelyne. Je suis ravie que cette guidance vous ait plu, vous ait parlé. N'hésitez pas à me partager vos ressentis. J'aime beaucoup ces moments d'échange après les guidances, où chacun peut s'exprimer sur ce qu'il a ressenti ou poser ses questions s'il y en a besoin. Même si, de façon générale, j'ai remarqué qu'après la guidance, il y a très peu de questions qui sont posées parce que vous avez déjà eu, nous avons, moi y compris, eu déjà beaucoup de réponses au travers de la guidance qui nous a été proposée, parce que les guidances répondent très souvent aux, aux difficultés, aux problématiques, aux situations que l'on rencontre et dont nous avons besoin d'avoir un peu plus de, peut-être soit d'ouverture, soit de répétition, voilà, afin que ce soit plus clair pour nous. Tout ce qu'il me fallait en ce moment. Merci beaucoup, Jocelyne. Waouh, sublime, de beaux rappels d'une importance innée. Merci, Marine. Oui, c'est vrai que cela peut sembler parfois redondant ou répétitif, mais en fait, ce sont comme des fondations finalement, et, euh, et qu'il est important de nous souvenir, de nous rappeler, sachant que les messages nous sont toujours transmis avec une énergie différente, avec un niveau de conscience différent. En fait, les messages nous sont transmis selon notre propre niveau de conscience, de là où nous en sommes aujourd'hui et de ce que nous avons besoin d'entendre et d'expérimenter. Tout cela m'a rechargée. Super, merci Linda. J'en suis ravie. Merci beaucoup. Ça a résonné et je sens que ça doit encore infuser. Merci Véronique. Oui, effectivement, en général, les informations qui nous sont données, elles prennent un petit moment d'intégration. Donc, cela peut prendre quelques heures, une journée ou plusieurs jours, voilà, selon votre sensibilité, Marine, et de diffuser autour de nous. Absolument. Et de diffuser autour de nous. Donc, parce que chacun donc, est à une étape différente de son évolution, mais fondamentalement, nous avons tous besoin d'entendre ces messages et selon notre niveau de conscience, nous les intégrons avec à différents degrés, voilà, plus ou moins profondément. Marie-Claude, merci beaucoup. Obtention de belles réponses. Ah, j'en suis ravie. Merci Marie-Claude pour ce retour. N'hésitez pas à me partager si vous le souhaitez, vos intentions. Quelles sont les intentions que vous avez posées et quel serait le premier pas donc, en direction de cette intention que vous pourriez faire. Parce que cela peut vous permettre, en faisant cela, de vous engager d'une certaine façon envers vous-même, mais également envers les autres. Alors, Sabine, bonjour, merci pour cette guidance. Super, j'adore. Donc moi, si je me connecte, je me rappelle que j'étais douée à tous les sports collectifs et les jeux de ballon. J'ai arrêté tout cela à l'arrivée de mes filles. Et là, j'ai 53 ans.
et je n'ai pas la forme physique pour reprendre ceci. Donc, je ne vois pas comment je pourrais transformer ceci en un acte concret ce jour, sous une autre forme. Alors, effectivement, ça n'a pas forcément besoin d'être exprimé ou fait de la même façon que lorsque nous étions enfants. Et cela peut être non sous une autre forme, mais cela peut également être qu'est-ce qu'il y a derrière le jeu collectif. Si vous étiez au sport collectif et au jeu de ballon, par exemple, il y a des personnes, elles n'aiment pas les sports collectifs parce que justement, ça sous-entend des rapports avec d'autres personnes et ce n'est pas forcément évident pour elles. Donc, il y a des personnes qui préfèrent faire des sports individuels. Donc, cela signifie sûrement, Sabine, c'est une perception des choses, elle vous parle non, que vous avez de la douance, que vous êtes doué pour tout ce qui est collectif. Donc peut-être les réunions avec les gens. Est-ce que vous aimez les rapports avec les autres? Est-ce que vous aimez transmettre des choses aux autres? Est-ce que vous aimez faire des choses avec les autres? Et qu'est-ce que vous pouvez émaner comme énergie? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Comment vous pouvez inspirer les autres? C'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si ça vous parle, Sabine, dites-moi. Et cela pourrait être vu comme cela. Même si c'est parfois redondant, j'ai toujours besoin de réentendre et j'entends différemment à chaque fois. Donc en fait, jamais redondant. Merci Véronique. Effectivement, pour ma part, c'est mon mental, il est très fort pour me faire dire et croire que j'ai l'impression parfois de répéter toujours les mêmes choses, de donner toujours, transmettre toujours les mêmes messages. Mais en réalité, on a toujours besoin de réentendre. Et si les guides nous transmettent ces messages, c'est justement parce que nous avons besoin de les entendre et différemment et à différents degrés. Donc en fait, c'est toujours utile, effectivement. Merci pour votre retour. Sabine, oui, je comprends effectivement l'inspiration des autres, oui. Voilà, ça peut être vraiment perçu comme ça, si ça vous parle, c'est super. Marine, merci, sublime journée. Désolée, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous beau câlin. Merci beaucoup, Marine. À tout bientôt, je t'embrasse fort. À bientôt. Belle journée à toi. L'intention peut être arrivée à laisser mon passé et mon présent pour un autre chemin que je ne vois pas encore. Oui, alors, laisser le passé derrière nous, c'est ce que nous disaient en quelque sorte les guides, hein, et de pouvoir se reconnecter à son présent, au moment présent, parce que c'est dans le présent que vous co-créez l'avenir. Et que même si cela n'est pas encore clair, le fait que vous soyez dans la confusion, dans le manque de clarté, c'est plutôt bon signe pour moi parce que cela signifie que vous essayez de sortir de votre zone de confort, que vous essayez de changer les choses, que vous essayez de faire advenir quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore expérimenté. Parce que les personnes qui sont totalement à l'aise, qui sont totalement claires avec ce qu'elles veulent, bah, ce sont des personnes qui bien souvent sont dans leur zone de confort. Elles sont dans leur zone de connaissance et dans leur zone de sécurité, dans ce qui les rend sécures, et elles n'en sortent pas. Donc c'est plutôt bon signe. Donc, mon conseil, ça serait plutôt de vraiment de vous connecter à ce quotidiennement, donc à l'instant présent, à vos guides, à votre âme, et de vous laisser inspirer sans vouloir trop chercher à contrôler, parce que ce mental, bien évidemment, va vous maintenir dans la confusion, va vous maintenir dans les doutes, parce que le mental ne peut pas vous donner des réponses sur des situations que vous n'avez jamais encore vécues. Il ne peut pas vous donner des informations concernant des choses que vous n'avez jamais encore faites. Donc, il faut sortir de ce mental et s'ouvrir à ce champ, à cette conscience multidimensionnelle pour pouvoir se laisser infuser, pour pouvoir télécharger ces informations de la cinquième dimension. Je ne sais pas si c'est plus clair pour vous, Véronique. Merci Dominique et merci à tous toutes pour ce partage qui me reconnecte avec la joie et le rire. J'en suis ravie. Merci Linda pour ta belle présence lumineuse et solaire. Merci à toi. Marianne, les actions, dessiner et réaliser des images animées. Intention, aller vers un travail plus créatif. Waouh, super. Alors j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des talents pour la création artistique, parce que c'est pas vraiment mon cas. Mes enfants sont créatifs, donc c'est sûr, ils ne tiennent pas de moi. Mais je trouve que, enfin, je suis très admirative de ces personnes-là qui savent dessiner, qui savent rendre beau et belles les choses. Donc, attention, aller vers un travail plus créatif. OK. Et des images animées. Donc, est-ce qu'il y a
un sujet, une thématique spécifique par rapport à ça, Marianne? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est à partager avec d'autres? Véronique, oui, merci beaucoup. C'est ce que j'essaie de faire, lâcher prise de plus en plus. Merci à tous, merci Dominique. Merci Véronique. Et merci, beaucoup d'informations. Annie, je n'ai pas retenu qu'il me faut être et ne pas faire. Alors, je suis désolée, je n'ai pas compris, Annie. Merci pour votre évidence. Est-ce qu'il y a une question, Annie? Si je n'ai pas compris. Alors, Marianne, pour l'instant, débloquer ma créativité, oui, c'est une belle chose. Moi, j'aime aussi développer ma créativité. C'est pas sous forme de dessin, mais moi, j'aime écrire. Voilà, j'aime créer des choses, notamment des programmes, des choses pour accompagner mes clients, ma communauté. La thématique viendra après. Super. Effectivement, voilà, c'est un début, c'est un premier pas pour, pour laisser advenir, voilà, pour être dans l'ouverture et laisser advenir la créativité. Jocelyne, une belle guidance pour me faire lâcher mes peurs sur le regard d'autrui et poursuivre mes enseignements en danse traditionnelle. J'adore la danse. Qui sont les bienvenus et que je sais si bien faire et où je me sens si bien. Donner, partager, transmettre et danser. C'est si beau et si bon. Merci, merci à toi Jocelyne pour ce beau partage. Une fois je vous vois, une fois je tutoie, vous m'excuserez. J'adore danser aussi, j'adore la danse et je trouve que c'est vraiment une belle façon de se connecter au corps, de s'autoriser à être, à rayonner et à faire fi justement du regard d'autrui. Donc, c'est quelque chose de très beau que tu peux effectivement transmettre avec la danse, par le biais de la danse. Marianne, je suis curieuse de tout. Oui, bah, je comprends. J'ai un peu le même problème. Donc, quand on est curieux de tout, bah, c'est parfait. Donc, simplement connecte-toi, laisse ton âme écrire, dessiner, se connecter à ce qu'elle a envie d'exprimer sur le moment. Encore une fois, le moment présent. Voilà. Laissez-vous ressentir ce moment présent, exprimer ce qui est présent à l'instant et qui va vous permettre de co-créer votre futur de la façon dont vous le souhaitez. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos partages d'intentions. Est-ce que vous avez encore des ressentis ou des intentions à me partager ou des questions éventuellement? Je suis encore disponible quelques minutes pour vous si vous le désirez. C'est toujours un grand bonheur pour moi, ces échanges. Juste merci. Merci à vous toutes. Alors, je dis toutes parce qu'il n'y a pas eu d'hommes parmi nous aujourd'hui. Donc, je fais un appel aux hommes, artisans de lumière, pour se manifester plus souvent en live. Parce qu'il y en a dans les replays, je sais, on me les demande, mais voilà. En tout cas, merci pour votre belle présence solaire, féminine, lumineuse, charismatique. C'est le portail du lion. Donc, toute cette chaleur, toute cette joie, toute cette bienveillance, ce côté solaire, c'est quelque chose je suis moi-même du signe du lion, donc c'est quelque chose qui parle beaucoup à mon cœur. Donc merci beaucoup à vous. Merci à toi pour cette belle guidance et ce partage. Belle journée à tout le monde. Belle journée à vous toutes. Je vais m'atteler au replay et charger donc le replay sur ma chaîne YouTube si vous désirez donc l'écouter à nouveau, prendre des petites notes, peut-être réitérer l'exercice qui nous a été donné par les guides. N'hésitez pas à le faire. Si vous désirez donc partager ce message, n'hésitez pas à le faire. Si vous sentez que cela peut être utile ou susceptible d'aider les personnes de votre entourage, c'est important donc pour éveiller donc le maximum de conscience dans ce monde et faire advenir un monde meilleur. En tout cas, c'est ma mission, c'est mon vœu le plus cher. Donc, je vous remercie de tout cœur. N'hésitez pas, si vous désirez aller plus loin dans cette guidance, voilà, à prendre un rendez-vous, soit pour une lecture d'âme, soit pour voilà, vous former aux formations donc d'éveil spirituel, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artisans de lumière qui me suivent et qui sont donc souvent soit en reconversion professionnelle, soit en désir donc d'aller plus loin dans leur accompagnement. Et ces formations sont faites pour cela. Merci infiniment d'être. Oh Chantal, vous allez me faire pleurer. Je vibre la même chose et j'aimerais bien poursuivre avec toi. Je regarde le lien que tu nous as partagé au plaisir. Merci encore. Merci beaucoup Chantal. Ça me fait venir les larmes aux yeux.
Ce sont des compliments que j'accepte maintenant, mais que pendant longtemps, j'avais refusé. Quand les gens me disaient merci d'être, merci d'exister, merci d'être là, je me disais, mais enfin, c'est pas possible, c'est quoi? Et j'avais beaucoup de mal à recevoir ces compliments parce que je ne me sentais pas digne des compliments qui m'étaient faits. Et je vous dis cela avec beaucoup d'émotion. Et petit à petit, donc, avec le fait d'être dans l'amour de soi, dans l'accueil de ce qui nous est donné, j'apprends à recevoir et à chaque fois les commentaires que je reçois me touchent énormément. Donc, merci infiniment, Chantal. En plus, vous avez le même prénom que ma maman. Donc, ça me touche d'autant plus. Donc, je vous invite vraiment, lorsque l'on vous fait je vais dire des compliments, mais ce n'est pas forcément des compliments, mais c'est des retours comme ça, qui parfois vous semblent soit exagérés, soit exacerbés, soit pas forcément mérités. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à les accueillir parce que c'est vraiment bon pour l'amour de soi. C'est vraiment bon pour l'estime de soi parce que chacun est digne et chacun mérite de recevoir. Merci Dominique, c'est la première fois que je participe à votre live. Vous êtes lumineuse. Oh, merci beaucoup. Belle journée et beau passage du portail du Lion. Merci infiniment Sabine. Tous vos commentaires me touchent énormément. Je vous embrasse. J'ai passé un très très bon moment avec vous. J'espère que ça a été partagé. Et n'hésitez pas, si vous désirez revoir la guidance, je vous informerai du replay. Et si vous désirez prendre un rendez-vous, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse. Je vous aime fort et je vous dis à tout bientôt.